Nous allons inviter Frère Calice pour la parole, bienvenue, et en même temps Frère Patrick pour la traduction. Bienvenue Papa pour la parole. Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Amjambo wapendwa kaka na dada. Bénissons encore le Seigneur qui a permis que nous soyons ici ce matin. Amalipendelea tuwe hapa tena asubuhi ya leo. Amen. Amen. Aujourd'hui nous allons continuer avec notre série sur l'amour. Tutaendelea leo kwa sababu kwa kichwa chetu ya neno kinazungumzia kuhusu upendo. Et notre texte principal c'est dans 1 Corinthiens chapitre 13. Tutaisoma katika kwa Korinto wa kwanza sura ya 13. Le verset 4. Sura ya 13 mstari wa 4. Est-ce qu'on peut lire 1 Corinthiens 13 verset 4? Tunaweza soma wa Korinto wa kwanza sura ya 4. Un Corinthiens 13, le verset 4. Amen. La charité est patiente et les peines est bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enflamme point d'orgueil. Amen. Amen. Donc nous allons nous arrêter au verset 4 parce que nous avons commencé avec la bonté. L'amour est plein de bonté. L'amour est patient. Nous avons commencé par la patience. Nous avons vu l'amour plein de bonté. Aujourd'hui nous voyons l'amour n'envie pas. Tunasoma ya kwamba upendo haitamani. Parce que nous avons vu les semaines précédentes, que les mois précédents, que les prophéties vont passer, tout ce que nous faisons va passer, mais l'amour ne passera pas. Tulisoma muda uliopita ya kwamba unabii utapita, yote itapita, lakini upendo hautapita kamwe. Donc il est très important pour nous en tant que chrétiens, chrétiennes, de nous assurer que nous avons de l'amour. Ni ya maana ya kwamba ukiwa Mkristo ujue ya kwamba kweli unakuwa na upendo. Pour savoir si nous avons de l'amour, nous devons mesurer notre amour. Ili ujue ya kwamba unakuwa na upendo, lazima upime viwango vya upendo wako. Et pour pouvoir mesurer notre degré d'amour, nous devons connaître en détail les caractéristiques de l'amour. Na kujua vipimo vya upendo wako, lazima ujue aina za upendo. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'aller en détail sur ces caractéristiques de l'amour. Il y en a 15. Ndio maana tunaenda polepole kwa hizo aina za upendo. Kuna kuwa aina 15 za upendo. Et aujourd'hui nous voyons que l'amour n'envie point. Inasema ya kwamba upendo hautamani ama hauna tamaa. C'est-à-dire, nous devons en tant que chrétiens nous contenter de ce que nous avons. Lazima sisi wa Kristo tukue na tunatosheka na ile ambayo tunayokuwa nayo. Parce que si tu ne peux pas te contenter de ce que tu as, na kama hautosheki na ile ambayo unayokuwa nayo, tu seras tout le temps en train d'envier. Utakuwa muda wote kutamani vitu vya watu. Et si tu passes ton temps à envier, na ukipitisha muda wako kutamani tamani, tu vas développer de la jalousie. Roho yako itakuwa na wivu. Parce que la jalousie naît de l'envie. Kwa sababu wivu unatokea kwa kutamani. Mais c'est quoi en fait l'envie? Tamani nini? L'envie, c'est le fait de porter l'attention, une attention particulière, de fixer les regards sur quelqu'un ou sur quelque chose appartenant à quelqu'un. Tamani kitu ambacho kinafanya mtu apende kitu ambao kisiokuwa chake ama apende mtu ambao siokuwa yeye. Et le désir d'avoir cette chose-là par tous les moyens. Na unakuwa na nia ya kukuwa na kile kitu kwa njia yoyote ile. Et si tu ne parviens pas à avoir cette chose, na kama wewe hicho kitu ukipati, tu es mécontent. Unakuwa mwenye kukosa furaha. Et tu commences à être jaloux ou jalouse envers ton frère ou ta sœur. Unaanza kuwa na wivu kwa dada yako ama kwa ndugu yako. Donc par exemple, j'ai vu ma sœur aujourd'hui, elle est très jolie avec une belle tenue. Unasema ya kwamba nimeona dada yangu leo anavaa vizuri. Et je me dis il faut que j'ai cette tenue-ci. Na mimi nasema ya kwamba lazima hiyo nguo na mimi nikuwe nayo. Et je commence à être jaloux. Naanza kuwa na wivu. Ah, pourquoi c'est seulement elle? Pourquoi son père, sa mère, pourquoi son mari lui achète toujours ça? Kwa nini ni yeye tu mume wake ama mama yake anamnunulia yeye hiyo kitu? Et je commence à me plaindre, je commence à me plaindre. Naanza kunungunika. Parce que je ne parviens pas à voir ce que la personne. Kwa sababu sipati kitu ambacho mimi nakitaji. Ça c'est envier. Huyo ni tamaa. C'est différent de voir quelqu'un comme un modèle. Ni tofauti ya kuona mtu kama mfano. Parce que quand tu vois quelqu'un comme un modèle, ukiona mtu kama ni mfano mzuri kwako, comme l'apôtre Paul a demandé, regardez dans l'assemblée ceux qui marchent selon le modèle, comme moi aussi je marche selon le modèle. Gisi mtume Paulo anasema kwamba angalia katika kanisa mtu ambaye anakuwa mtu mzuri anakuwa na aina nzuri, na mimi nahitaji nikuwe mtu ambaye watu wataiga. Ça veut dire que je vois l'engagement de mon frère, de ma sœur.
Nasema maana yake ni kusema naona kazi ambayo ndugu yangu anayoifanya. Je dis ça c'est un bon comportement, ça c'est une bonne attitude. Je vois comment mon frère est patient, ma sœur est patiente. Nasema ya kwamba hii ni tabia nzuri kwa sababu naona ndugu yangu anakuwa na hali nzuri ya uvumilivu. Il faut que je développe aussi cette patience pour être fort spirituellement. Na mimi nahitaji nikuwe mvumilivu kama huyo ndugu kwa sababu nikuwe na nguvu ndani yangu. Là c'est différent, là c'est chercher à grandir spirituellement. Hiyo ni utofauti, unatafuta wewe ukomana wewe kiroho. En te basant sur les modèles que tu as à l'église, dans la Bible et partout. Kwa kuiga tabia za mtu mwingine ama katika Biblia. Mais c'est différent de l'envie. Lakini ni tofauti na tamaa. Qui mène à la jalousie. Tamaa ambayo inatuma mtu aende kuwa na wivu. Nous allons lire quelques textes dans la Bible. Tutasoma katika Biblia. Nous allons voir l'exemple de David, une histoire que nous connaissons dans 1 Samuel chapitre 13. Tutasoma mfano wa Daudi katika Samueli wa kwanza. 1 Samuel chapitre 18. Samueli wa kwanza sura 18. Nous allons lire l'histoire de Jonathan. Tutasoma historia ya Jonathan. 1 Samuel, nous allons lire le chapitre 18, verset 1 à 4. Sura 18, moja hadi 4. Nous lisons. Oui, vas-y mon frère. Nous lisons dans 1 Samuel, chapitre 18, versets 1 à 4, au nom de Jésus-Christ. Amen. David avait achevé de parler à Saul, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aimant comme son âme. Ce même jour, Saul retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ce vêtement, même son épée, son arc et sa ceinture. Amen. 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 Voici un exemple de l'amour sincère. Ona mfano mzuri wa upendo wa ukweli. Parce qu'aujourd'hui, en tant que chrétien, on développe beaucoup de l'hypocrisie. Sisi kama Wakristo tunakuwa na tabia ya kuwa wanafiki. Lorsqu'on est en public, lorsqu'on est avec nos frères, nos sœurs, on montre un visage. Tukiwa na ndugu zetu katika umati wa watu tunaonyesha sura nzuri. Lorsqu'on est seul face à certaines réalités, on montre notre visage. Tukikuwa sisi wenyewe kwa hali fulani tunakuwa na tabia zingine. Je ne peux pas qu'avec mon frère, ma sœur, je souris avec elle, et dès que mon frère, ma sœur tourne le dos, je commence à parler mal d'elle ou de lui. Naweza kuwa na ndugu yangu tunacheka tunafurahi, lakini nikimwacha tu ama yeye akiniacha naanza ongea vibaya kuhusu tabia zake. Ça c'est de l'hypocrisie. Huyo ni unafiki. Nous voyons David, Jonathan, il avait de l'amour sincère envers David. Tunaona Jonathan alikuwa na upendo wa ukweli wa dhati kwa ndugu yake Daudi. Il pouvait envier David. Yeye pia angemtamani Daudi. Il pouvait s'allier du côté de son père. Angejiunga na ngambo ya baba yake. Nous voyons que son père Saül, il enviait David, il était jaloux de David. Tunaona kama baba yake Sauli alikuwa anamtamani Daudi. Lorsqu'il avait appris que c'est David qui devait le remplacer, aliposikia kwamba Daudi ndiye mtu ambaye atakamrithi, il n'était pas content. Hakufurahi. Il a commencé à envier David, il est devenu jaloux de David, il a même voulu le tuer. Akakuwa na wivu na Daudi, alihitaji pia kumuua. Mais Jonathan, lui, David était son ami, c'était une amitié sincère. Lakini Jonathan alijua kama Daudi ni rafiki yake, ilikuwa ni upendo wa dhati. Lorsqu'on aime sincèrement, on n'envie pas. Mtu akimpenda mtu kwa ukweli hata mtamani. On n'est pas jaloux. Hata kuwa na wivu naye. On sait apprécier son frère, sa sœur. Unajua kukubali rafiki ndugu yako kama rafiki yako. Je peux être ami avec papa Patrick. Naweza kuwa rafiki wa ndugu Khalid. J'accepte qu'il a la voiture, moi je vais à pied. Naweza kuwa najua kama ana gari na mimi natembea kwa miguu. J'accepte qu'il est directeur, moi je suis simple employé. Anaweza kuwa iko director lakini mimi niko mtumishi wa kawaida ama sina kazi. Et mon amitié consistera à l'apprécier, à le valoriser pour ce qu'il est, pour ce qu'il a. Lakini upendo wangu utakuwa pale ili nimpatie samani kwa gisi yeye alivyo na kwa gisi vitu ambavyo amekuwa nayo. Dès que je commence à envier, à commencer à dire pourquoi c'est seulement lui, pourquoi. Lakini nikianza kutamani nasema ya kwamba kwa nini yeye tu? Là, je vais développer de la jalousie. Hapo ndakuwa na tabia ya wivu et de l'hypocrisie. Na unafiki pia. Vous savez, quand je vais voir papa Patrick, je dis papa Patrick, jambo, je suis content, je ris. Nikimwona ndugu Patrick nasema jambo na nacheka tu. Mais au fond, j'ai du chagrin. Lakini katika roho yangu nakuwa na huzuni. J'ai de la misère. Nakuwa na huzuni. Mais personne ne le saura parce que
je vais donner l'impression que je vais bien, je chante bien, je danse bien. lakini hakuna mtu atakayejua kwa sababu naishi vizuri, naimba vizuri. Mais ce que nous ignorons, c'est que ça nous détruit nous-mêmes. Kitu ambacho tunasababu ya kwamba ile kitu inatuua ndani yetu kabisa. Bien aimé, l'avantage d'être chrétien, chrétienne, c'est d'être au-dessus des gens du monde, des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Uzuri wa kuwa Mkristo ni kujua, ni kuzidi hali ya wanadamu. C'est de pouvoir surmonter le stress, Ni kukuwa na hali ya kushinda hiyo ma-stress yetu tunayokuwa nayo. l'anxiété, le chagrin, Vitu kushinda magumu yote ambayo tunayokuwa nayo. tous ces mots, en fait, c'est d'avoir une santé mentale en parfaite santé. Ni kuwa na hali nzuri na afya nzuri ya kimawazo katika maisha yetu. Parce que lorsque nous appliquons ces principes, c'est pas à Dieu que nous faisons plaisir ou au pasteur mais c'est à nous-mêmes d'abord. Tukishika amri hizo atufanyi tumfanyie vitu vizuri kwa Mungu, lakini ni kwa ajili yetu sisi wenyewe. Lisons le chapitre 19 toujours de 1 Samuel, versets 1 à 2. Sura ya 19 Samueli wa kwanza tu. Vous pouvez lire l'histoire à la maison, mais lisons juste ces deux versets. Versets 1 à 2, verset 1 à 2, oui, de Samuel, 1 Samuel 19. Samueli wa kwanza sura 19. Nous continuons avec Samuel, 1 Samuel, chapitre 19, verset 1 à 2, au nom de Jésus-Christ. Amen. Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Amen. Amen. Nous voyons l'amour, bien aimé. Hapa tunaona upendo wapendwa. Ça c'est la manifestation de l'amour sincère et pur. Tunaona kabisa matunda ya upendo wa ukweli. Jonathan aurait pu tout simplement dire: ah bon, je reste tranquille. Jonathan angekaa kimya tu, mais il devait laisser pour qu'on tue David. Angeacha tu wamuue Daudi. Mais s'il enviait David, s'il avait de la jalousie pour contre David, angekuwa na wivu na huyo Daudi, il devait laisser qu'on fasse du mal à David. Angemwacha Daudi auawe. Mais il avait accepté David tel qu'il était. Lakini alimkubali Daudi gisi alivyo. Il avait accepté David comme il était en tant que roi et tout ça, il a accepté. Alimkubali Daudi gisi alivyo mfalme na kumkubali. Il a aimé David. Na inaonyesha kwamba alimpenda Daudi. Comme son âme, comme nous avons lu au chapitre 18. Alimpenda Daudi kama nafsi yake. Donc ça veut dire que de même qu'il ne pouvait pas faire de mal à lui-même, il ne pouvait pas faire de mal à David. Aliona kwamba gisi hawezi kujifanya yeye peke kujifanyia vitu vibaya na hawezi kumfanyia Daudi. Il était là pour protéger David. Alikuwa pale ili akumkinga Daudi. Lisons un deuxième exemple dans le Nouveau Testament. Cette fois-ci c'est dans Jean, l'histoire de Jean. Tusome katika kitabu cha Yohana. Jean chapitre 3. Yohana sura ya 3 verset 26 à 30. Sura ya 3 26 hadi 30. Nous lisons dans la Bible Jean chapitre 3 verset 26 jusqu'à 30 au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils vinrent trouver Jean et lui dirent: Rabbi, c'est lui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage. Voici, il baptise et tous vont à lui. Jean répondit: Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que je dis: Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été Amen. 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 Il faut qu'il croisse et que je diminue. Yeye mwenyewe ainuliwe, mimi nishuke. Bien aimé, une personne qui n'a pas envie, qui n'envie pas l'autre personne, mtu ambaye anakuwa tamani mwingine doit développer cette petite phrase. Lazima achukue hiyo neno kwa makini. Il faut que tu croisses et que je diminue. Lazima wewe uinuliwe, mimi nishuke. Ça veut dire si tu es directeur aujourd'hui, il faut que tu deviennes directeur général demain. Kama wewe ni director, anahitaji kesho kuwe director mkuu. Si tu as telle chaussure aujourd'hui, il faut que demain tu en aies 5, 10. Kama unakuwa na kiatu kimoja, napenda kesho kuwe na 5 ama 10. Peu importe si moi j'en ai ou pas. Hata kama mimi sina navyo. Parce que c'est ça la différence. Hiyo ndio utafauti. Pour mesurer notre degré de contentement ou bien de non-envie de l'autre, kwa kupima vipimo vyetu kujua kama sisi tunakuwa na wivu,
c'est que nous puissions valoriser l'autre personne. Lazima tumpatie mtu mwingine, tumpatie samani zake. Pas seulement lorsque nous sommes dans la joie. Sio muda ambao tunakuwa na furaha tu. Quand nous adorons Dieu, comme nous venons de le faire tout à l'heure. Sio muda ambao tunakuwa tukimwabudu Mungu. Que ce ne soit pas seulement parce que je sais que quand je vais rentrer, j'ai un bon plat de poulet. Isikuwa kwamba najua kwamba nikirudia ndapata nyama nzuri ya kuku. Donc quand je chante, je pense au pondo qui m'attend à la maison. Je suis Nikiwa nikinaomba na nakumbuka sombe ambayo nilipika nyumbani. Quand j'adore, je pense à l'augmentation de mon salaire. Nikikuwa naabudu na waza gisi mshahara wangu utapandishwa. Je pense que je vais bientôt me marier. Na waza kwamba muda kidogo nitaoa. Je pense à toutes les bonnes choses qui s'en viennent. Naanza kuwaza vitu vizuri ambavyo vitakuja. Je suis content. Na ninakuwa na furaha. Je peux bénir mon frère, je peux bénir ma soeur. Na nikaweza nikambariki ndugu yangu, dada yangu. Non, ce n'est pas en ce moment que tu évalues ton degré de croissance ou bien de spiritualité. Sio kwa hiyo muda ambayo unafanya vipimo vya gisi ambao unakomaa ama gisi ya Ukristo wako. Mais c'est lorsque tu es face à des difficultés. Ni muda ambao unakuwa mbele ya matatizo. Lorsque tu es là comme ça, tu réfléchis comment tu vas faire pour avoir $10. Unakuwa muda ambao unakuwa ukiwaza utapata dola 10 kivipi. Ton frère, ta soeur t'appelle. Ndugu yako anakuita pour dire je viens de recevoir $10,000 dans mon compte. Anasema kama mimi napata dola 10,000 ndani ya account yangu. Il faut être capable de dire mon frère, ma soeur, je bénis le Seigneur. Lazima ukuwe na uwezo wa kusema ndugu yangu na nambariki Mungu kwa hiyo hali ambayo unakuwa nayo. Je prie Dieu de te multiplier au centuple. Na muomba Mungu ili ajumulishe mambo yako. Même si tu es là, tu ne sais même pas comment tu vas faire pour manger. Hata kama uko pale hujui kama utakula namna gani. Bien aimé, c'est ça. Hiyo njoo hali ambayo tunakuwa nayo. Et nous avons plusieurs cas dans la Bible. Tunakuwa na aina nyingi katika Biblia. Le cas le plus proche qui vient dans ma tête, c'est le cas de Job. Ni kama hali iliyompata huyo ndugu Ayubu. Vous voyez Job, après tout ce qu'il avait subi, Ayubu ngalawa vitu vyote ambavyo alivyopitia. Ses amis sont venus se moquer de lui, l'intimider et autres. Marafiki zake walikuja akamchekelea. Mais quand Dieu a voulu le restaurer, lakini Mungu alipopenda kumuinua, Dieu lui avait demandé une chose avant. Mungu alimuomba kitu kimoja mbele. C'était pour qu'il prie pour ses amis. Alimuomba kwamba aende aombe marafiki zake. Ça pouvait être banal. Dieu pouvait dire mais comment je prie pour des personnes qui sont venues là m'insulter, se moquer de moi? Ingekuwa ajabu kwa sababu Job angejeuliza kwa gisi gani naenda kuombea watu ambao walikuwa kinichekelea. Parce que Job n'était pas envieux. Kwa sababu Ayubu alikuwa mtu mwenye hana tamaa. Job n'était pas jaloux. Alikuwa hana wivu. Job n'était pas il l'avait compris et il savait ce que c'est que le contentement. Alielewa na kujua kwamba furaha ni nini. Il était dans un état de lèpre où sa femme lui a demandé de mourir, de maudire Dieu de mourir. Alikuwa katika hali ya ukoma na mke wake alimwambia amlaani Mungu. Mais dans ces conditions, il a eu la force de prier pour ses amis. Lakini katika hali hiyo hiyo alipata nguvu ya kuombea marafiki zake. Et après ça on voit les portes qui se sont ouvertes. Na hapo tunaona gisi milango yote imefunguliwa. Jean-Baptiste était célèbre. Il était là, les gens venaient auprès de lui se faire baptiser. Il avait une telle célébrité à la contrée. Yohana Mbatizaji alikuwa akijulikana na watu wengi, alikuwa akibatiza watu. Lorsqu'on est venu lui dire, il y a quelqu'un d'autre qui est ici en train de faire ça. Walimwambia kwamba kuna mtu mwingine ambaye anafanya kazi ambayo anayoifanya. C'était une bonne raison pour qu'il se fâche, pour qu'il se dise mais pourquoi et pour qu'il envie la célébrité de Jésus. Angekuwa kweli naye angesema kwamba angekuwa na nia ya kuanza kutamani kujulikana kwa Yesu. Mais au lieu de ça, il a plutôt apprécié et il a demandé que Jésus puisse grandir et croire et lui qu'il diminue. Badala ya hapo alisema ya kwamba Yesu Kristo ainuke yeye ili yeye ashuke. Un autre exemple d'envie, de jalousie, c'est l'histoire de Caïn. Vous allez noter, on va juste lire. Mfano mwingine ni wa kutamani na wivu ni mfano wa Kaini na Abeli. Dans Genèse chapitre 4, on peut lire du verset 4 à 8. Mwanzo Genèse 4, Mwanzo sura ya 4 verset 4 à 8. Mstari wa 4 hadi 8. Nous lisons dans Genèse chapitre 4, verset 4 jusqu'à 8 au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, commence à 3. Verset 3 jusqu'à 8. Amen. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Tu es dans Genèse chapitre 4? Tu as dit Genèse, hein? Oui, je suis dans Exode. Mm. Oui. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande.
Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ce désir se porte vers toi, mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Amen. Bien-aimés, lorsque nous lisons cette histoire, on peut croire que c'était seulement Caïn. Wapendwa, tukisoma habari hii tunadhani ya kwamba ilikuwa ni Kaini tu. Mais la plupart d'entre nous, Lakini wengi wetu commettons des meurtres sans savoir. tunafanya vifo bila kujua. Le meurtre, ce n'est pas seulement prendre le poignard pour tuer, Kuua sio kuchukua kisu tu na kuua, comme Caïn avait fait. gisi Kaini alifanya. Mais le simple fait d'être triste, d'avoir de la colère contre son frère, Lakini ukiwa na hasira sana kwa ndugu yako, c'est déjà un meurtre que tu commets. hiyo pia inakuwa ni Le simple kuua. fait de ne pas pouvoir apprécier ton frère, ta soeur à sa juste valeur, Gisi wewe unakuwa au usaidii ndugu yako kwa de devenir mateso jaloux yake, ou jalouse de ton ama frère, ukiwa na wivu kwa ndugu yako, c'est un meurtre que tu commets. hiyo pia unafanya kama ni kunaua mtu. Nous voyons Caïn, il a été jaloux de son frère. Kaini alikuwa na wivu kwa ndugu yake, Il a envié son frère. alitamani ndugu yake. Ils ont eu tous les mêmes opportunités. Wote walikuwa na vitu vizuri vya kupata, Mais Dieu a porté les regards vers ce que Abel avait fait. lakini Mungu akaangalia sana kwa vitu ambayo Abel alifanya. L'attitude de Caïn devait dire, oh vraiment mon frère, vraiment félicitations, courage et autres. Kaini angekuwa na hali ya kusema kwamba ndugu yangu umefanya vitu vizuri Et chercher à savoir pourquoi est-ce que Dieu n'a pas agréé son offrande. na angetafuta ajue kwa nini Mungu akupokea sadaka yake, Et travailler pour relever cela. na angefanya kazi vizuri ili Mungu pia kesho Mais amsaidie. à la place, il s'est plutôt fâché. Lakini badala ya hapo alianza kuwa na hasira, Il est devenu jaloux akakuwa na wivu et il a tué son frère. na akamuua ndugu yake. Une autre histoire, c'est l'histoire de Joseph, de Joseph dans Genèse chapitre 37. Nyingine historia ni historia ya Yusufu katika Mwanzo tu, Vous allez lire à la maison. mtasoma manyumbani. Mais l'histoire de Joseph dans Genèse chapitre 37, Katika historia ya Yusufu katika Mwanzo 39, la Bible nous dit vers le verset 3 que Jacob était le fils bien-aimé de leur père. Biblia inasema ya kwamba Joseph était le fils bien-aimé de leur. Yusufu alikuwa mtoto mzuri ambaye alikuwa akipendwa na baba yake. Alors nous voyons que ses frères n'ont pas aimé cela. Tunaona kwamba ndugu zake hawakupenda hivyo, Ils ont envié Joseph. walikuwa wakimtamani Yusufu, Ils ont développé de la haine, wakakuwa na hali ya chuki de la colère, na hasira de la jalousie. na wivu. Et nous connaissons la suite. Tunajua ambayo iliyopita. Bien aimé, il y a beaucoup d'autres exemples dans la Bible. Kunakuwa mifano mengi katika Biblia, Nous n'irons pas à travers tout cela. hatutaisoma yote, Mais le message de ce matin, lakini ujumbe wa asubuhi ya c'est leo, que chacun puisse s'évaluer. kila mtu ajichunguze, C'est que chacun puisse examiner. Est-ce que je suis prête à envier mon frère, envier ma soeur? ajiulize, kweli mimi niko tayari kutamani ndugu yangu ama dada yangu, Ou alors, est-ce que je suis prêt à ne pas envier, mais à plutôt bénir Dieu pour les grâces dans la vie de mon frère? ama niko na hali ya kuwa na wivu ili nimuombe Mungu amuinue huyo ndugu yangu. Est-ce que je suis en train de vouloir acheter telle voiture parce que j'ai vu mon frère, ma soeur acheter ça? Mimi nahitaji kununua gari fulani kwa sababu niona ndugu yangu fulani amenunua gari hiyo, Ou alors je vais acheter la voiture parce que j'avais déjà dans mon plan, dans mon programme d'acheter une voiture. ama nataka ninunue hiyo gari kwa sababu nilikuwa kuwa na mpango wa kununua gari hiyo. Parce que en tant qu'homme, femme de manière générale, en tant que chrétien de manière particulière, Kama mtu ama Mkristu kwa hali yoyote, on doit planifier ce que nous faisons. tunakuwa na mipango, lazima tukuwa na mipango kwa vitu ambavyo Nous devons tunavifanya. avoir des objectifs à long terme, à moyen terme, Tunapaswa à kuwa na court terme. mipango kwa muda mfupi ama mrefu. Si la finalité c'est que j'achète mon véhicule et que c'est dans mon programme et que par hasard je vois mon frère, ma soeur qui a acheté sa voiture, je dis, oh, mon frère, ma soeur, ça c'est une jolie voiture, c'est aussi la voiture que j'aimerais avoir. Kama nilikuwa na mpango kununua gari na mimi naona ndugu yangu anakuwa na gari hiyo hiyo ambayo nilikuwa nikipangilia,
Naenda kumwambia ndugu yangu, gari nzuri ulinunua. Je peux prendre des renseignements pour dire, oh, combien tu as acheté, où est-ce que tu as acheté, ainsi de suite. Naweza nikamuuliza habari anipatie mwangaza alinunua wapi na alinunua ngapi. Je prends des notes. Nachukua pia naandika. Mais je regarde mon programme, la voiture c'était à quel moment? Oh, la voiture c'est en 2026. Naangalia sasa mpango wangu. Gari ndanunua muda gani? Gari ndanunua muda wa 2026. Mais je note à côté, en 2026, quand je vais vouloir acheter la voiture, je vais regarder telle marque. Na mimi naandika fasi fulani nasema ya kwamba huyo muda ukifika ndanunua gari aina fulani ama aina fulani. Ça, ce n'est pas de l'envie. Hiyo sio tamaa. L'envie, c'est que je sors, je vois mon frère garer sa voiture là. Tamaa ni kusema ya kwamba natoka naona ndugu yangu anakuwa na gari yake pale nje. Je veux absolument, il faut que dimanche prochain, j'achète aussi la même voiture. Na mimi nataka kwamba next Sunday ninunue hiyo gari ambayo. Tu ne sais pas depuis combien de temps le frère la sœur planifie cette voiture. Haujui kwa muda gani ndugu alitunga pesa ili anunue gari hiyo. Tu ne sais pas s'il est parti louer seulement aussi. Haujui kama alienda tu kufanya kujiazima hiyo gari. Mais tu te mets à être envieux et tu unakuwa mtu ambaye unakuwa kutamani tu. Bien aimé, nous devons grandir spirituellement. Wapendwa, lazima tukomae kiroho. Et nous ne pouvons pas dire que nous sommes grands ou bien nous grandissons spirituellement si ces choses-là nous ne les maîtrisons pas. Na tukasema ya kwamba tushakuwa wakubwa kiroho kama vile vitu haviyatoka ndani yetu. Ça semble petit, négligeable. Vinafanana kuwa vidogo na vya kudharaulika. Mais c'est incontournable. Lakini ni vitu ambayo tuweze tukavizidi. Le dernier texte dans Jacques. Tusome andiko la mwisho katika kitabu cha Yohana. L'épître de Jacques chapitre 3 verset 16. Yakobo. Jacques chapitre 3 verset 16. Yakobo sura ya 3 mstari wa 16. Nous lisons la parole dans Jacques chapitre 3 verset 16 au nom de Jésus-Christ. Amen. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Amen. Le zèle, dans d'autres versions, c'est l'envie. Là où il y a de l'envie. Katika kitabu kingine kinasema mahali palipokuwa tamaa. Bien aimé, nous devons, chacun doit s'examiner. Est-ce que je suis encore à l'étape d'envier mon frère, d'envier? Kila mtu ajichunguze, kweli kabisa mimi nakuwa na ile hali ya kutamani ndugu yangu ama dada yangu. Paul pouvait encore dire, j'ai appris à vivre dans la joie et dans la tristesse. Paulo alisema kwamba alijifunza kuishi katika furaha na katika shida. J'ai appris à vivre dans l'abondance et dans la disette. Alijifunza kuishi katika raha na katika mateso. Nous devons atteindre ce niveau de spirituel. Lazima tukue tufike kiwango hicho cha kiroho. De maturité spirituelle. Huyo ni ukubwa wa kiroho, kukomaa kiroho. À pouvoir être capable de bénir son frère, bénir sa sœur, même quand nous-mêmes on est dans les états difficiles. Tukuwe na hali ya kubariki ndugu zetu hata kama sisi tunakuwa katika hali ya mateso. Tu es malade ou bien tu as ton enfant malade. Kama unakuwa mgonjwa ama unakuwa na mtoto mgonjwa. Quand quelqu'un d'autre témoigne de ce que Dieu l'a guéri. Kama mtu mwingine anashuhudia gisi Mungu alimponya. Capable de dire merci à Dieu, de bénir ton frère. Lazima ukue mtu kuwa tayari kusema asante kwa Mungu kwa sababu ce n'est qu'en faisant ça que Dieu va t'ouvrir les portes. Niko kufanya hivyo ndio Mungu naye atakufungulia wewe pia milango. Deux choses. En faisant ça tu te libères d'abord toi-même. Kwa kufanya hivyo wewe pekee unajiacha uhuru kwanza mwenyewe. Et tu attires les faveurs de Dieu sur toi. Na unavuta baraka za Mungu kwa. Mais en restant aigri, en restant envieux, en restant lakini ukibaki unakuwa na tamaa tu ama na hasira, tu iras seulement de dégâts en dégâts. Utaenda fanya makosa na makosa. Ça ne t'aidera pas émotionnellement. Haitakusaidia kimafikiri. Et ça te fermera des portes spirituelles. Na itakufungia milango ya kiroho. J'aimerais que la chorale nous donne un chant. Nilitaka kwaya tupatie mwimbo moja. Pendant que nous chantons, j'aimerais que tout le monde puisse parler à Dieu. Tunapoimba kila mtu amzungumzie Mungu. Tu connais la situation que tu traverses en ce moment. Unajua hali ambayo unaipitia kwa leo. Tu connais ta position, ton niveau par rapport à la jalousie. Unajua kiwango chako kiko wapi kufuatana na wivu. La jalousie n'est pas seulement le fait d'ouvrir la bouche pour dire je suis pas content, je suis jaloux. Wivu sio kusema ya kwamba ufungue kinywa useme mimi nakuwa na wivu. Mais c'est ce qui est dans ton cœur. Ni vitu ambavyo vinakuwa katika roho yako. Que toi seul et Dieu voit. Wewe mwenyewe na Mungu wako ndio mnavijua na mnaona. Tu vois ton prochain dans la joie, dans la détresse. Kama unaona ndugu yako anakuwa katika furaha ama katika shida. Comment est-ce que tu te comportes? Unakuwa na hali gani?